Comment croire à nouveau à l'amour suite à une séparation? Alors messieurs, dames, vous venez de subir une rupture amoureuse et malheureusement je sais que c'est difficile. Je sais que c'est tout un tas d'émotions qui se mélangent entre rancœur, tristesse, colère, espoir, désespoir. Bref, une séparation c'est toujours difficile parce que c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du monde du nous pour la réappropriation du je, J-E. Et c'est bien ça souvent qui est difficile, c'est de passer du nous à je. Parce que bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, vous êtes encore un peu trop dans le passé. Vous n'êtes pas tout à fait dans le présent et dans l'avenir. C'est tout à fait normal puisque bien souvent, c'est un électrochoc pour vous. Bien souvent, la rupture est brutale. Malheureusement, il y avait tout un tas d'avertisseurs dans la relation que vous n'avez pas voulu ou pas pu voir et qui montraient justement que cette séparation se tramait. Bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, je vous demande, est-ce que vous étiez toujours compatible avec votre ex? Est-ce qu'il y avait toujours du rire avec votre ex? Est-ce qu'il y avait toujours des moments agréables? Et bien souvent, vous me dites, oui, c'est vrai, James, les tensions, les disputes, les incompréhensions étaient de plus en plus nombreuses. C'est vrai qu'on rigolait plus tellement. Vous parliez, mais plutôt pour de la logistique. Finalement, il y avait une distance émotionnelle. Il y avait un sentiment, malgré le fait que vous soyez en couple, il y avait un sentiment de solitude qui commençait à apparaître. Donc, comment croire à l'amour après une déception amoureuse? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que tout le monde subit des déceptions amoureuses, c'est tout à fait normal. Ce que vous devez comprendre, c'est que cet échec amoureux ne diminue pas votre valeur intrinsèque. Bien souvent, après une rupture, on a une baisse d'estime de soi, on a une baisse de confiance en soi. Effectivement, l'autre nous rejette, ça touche à notre propre ego, ça touche à quelque chose qui est bien plus profond, puisque finalement, on ne se sent pas assez à la hauteur, puisque l'autre ne veut pas de nous. En plus, c'est renforcé dans le cas d'une séparation, parce que le quittant va faire tout un tas de reproches, tout un tas de dévalorisation qui va continuer justement à décliner votre estime de vous-même et votre confiance en vous. C'est pour ça que bien souvent, je vous dis de faire un silence radio dans ce cadre-là, parce que plus vous allez aller vers votre ex, plus vous allez subir de rejet finalement, et plus votre estime de vous-même et plus votre confiance en vous va continuer à décroître. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans une déception amoureuse, on a tendance à se dire que soit tout est de la faute de l'autre, soit tout est de notre faute. Or, dans un échec amoureux, c'est bien souvent du 50-50. Est-ce que votre ex était parfait ou parfaite? Non, votre ex a mal agi. Votre ex a mal réagi également à certains de vos comportements. Votre ex, parfois, a été maladroit ou maladroite sans s'en apercevoir. Votre ex vous a dévalorisé, il y avait une absence de valorisation. Encore une fois, je vous le dis par expérience, c'est du 50-50. Alors si je suis gentil, je veux bien aller à 60-40. Mais c'est rarement, il y en a un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. Il y en a rarement un qui est parfait et l'autre qui a tout faux. Donc dites-vous que, encore une fois, un échec amoureux arrive à tout le monde et que bien souvent, c'est du 50-50. Certes, vous avez loupé des virages, certes, il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais il y a également des choses que votre ex n'a pas fait, votre ex n'a pas dit ou a dit de façon très maladroite. Donc, enlevez-vous le poids de la culpabilité de cet échec amoureux parce que je sais souvent que parfois on peut nourrir des remords. On peut nourrir des regrets. Là, ce que vous devez faire, c'est au lieu de vous laisser aspirer par votre pente glissante, c'est au contraire vous servir de ces remords et de ces regrets comme impulsion pour vous dire que la prochaine fois, vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Je vous le redis, je sais que ça touche à votre valeur interne, ça a touché à votre ego, etc. Mais votre valeur n'a pas diminué depuis la relation amoureuse et depuis cet échec amoureux. Encore une fois, votre valeur, c'est vous qui devez vous la donner et non pas chercher la validation de l'autre personne. Je vous le redis, l'autre, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre professeur. L'autre a le droit de vous rejeter, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous, vous avez le droit également de rester digne et d'être à peu près objectif sur la relation amoureuse et ne pas vous donner tous les torts. Parce que bien souvent, encore une fois, c'est du 50-50. Alors, c'est vrai qu'à l'annonce de la rupture, vous allez vous dire, oui, tout est de ma faute, etc. ou tout est de la faute de l'autre, je vous le redis. Faites un petit point et vous verrez que bien souvent, c'est les deux compteurs. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire d'être le plus objectif avec vous. Est-ce que vous avez été en accord avec vos valeurs? Est-ce que dans cette relation, vous avez pu être vous-même malgré tout? Alors, des fois, il y a la fatigue. La vie vient fracasser avec des mauvaises nouvelles, l'éducation, des problèmes financiers, des problèmes familiaux,
des problèmes professionnels, etc. On n'est pas en économie fermée dans un couple. Bien souvent, je vous le dis, la vie va venir fracasser, des fois on est fatigué, des fois on est en énergie basse, mais est-ce que globalement, finalement, votre intentionnalité était de faire avancer le couple? Vous savez, ça arrive à tout le monde de louper quelques virages, d'être un peu négligent, mais encore une fois, ce qui va compter, c'est essentiellement votre intentionnalité. Est-ce que parfois ça arrive d'être maladroit, il n'y avait pas l'intention de faire mal, et c'est la maladresse qui a fait mal à l'autre. Donc, encore une fois, regardez ça, et si votre intentionnalité n'était pas négative vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis de la relation, là, vous ne devez pas nourrir de regrets. Ou en tout cas, si vous en nourrissez, je vous le dis, ce n'est pas pour se laisser aspirer par sa pente glissante, mais au contraire, s'en servir d'impulsion pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parce que cet échec amoureux vous a servi de leçon. Cet échec amoureux, finalement, vous a permis d'apprendre des choses sur vous, sur les dynamiques hommes-femmes, et également sur ce que vous souhaitez maintenant voir chez votre futur partenaire ou votre future relation. Également, laissez-vous le temps de la digestion. Bien souvent, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'aller de relation en relation amoureuse sans se laisser le temps de la digestion. Alors vous allez me dire, oui, mais le quittant, il y a la rupture réelle et la rupture physique. Je vous l'accorde. Mais s'il n'y a quand même pas un sas pour se retrouver un peu seul, alors chacun a son sas de digestion, vous allez aller d'échec en échec parce que vous n'aurez pas compris justement la leçon de la précédente relation. Et pour conclure, je vous dirais que il faut toujours laisser partir les gens qui ne veulent plus faire une association avec vous. Le couple, c'est une association. Le couple, c'est une balance décisionnelle entre gains que nous apporte le couple et les renoncements ou les contraintes que nous amène le couple. Lorsqu'une personne veut partir, je vous le dis bien souvent, c'est votre absence que vous devez imposer. Parce que si vous courez derrière cette personne, finalement, vous allez continuer à dégrader votre valeur, vous allez continuer à perdre confiance en vous, perdre votre estime de vous. Et malheureusement, lorsqu'on n'a pas de confiance en soi ou peu d'estime de soi, finalement, on va retourner dans une future relation qui sera à nouveau dysfonctionnelle. Allez messieurs, dames, je compte sur vous, croyez à nouveau à l'amour, ce n'est pas parce que vous avez un échec sentimental que forcément vous êtes une mauvaise personne, ce n'est pas parce que vous vous êtes fait avoir que toutes les autres personnes vont vous avoir. Faites-vous confiance, prenez le temps en tout cas de digérer cet échec amoureux, de le comprendre et également de ne pas refaire les mêmes erreurs, soit dans le choix des partenaires, et dès que vous voyez des red flags, vous devez sortir de cette relation. Et également que cette rupture amoureuse vous a appris des choses et que vous ne ferez pas les mêmes erreurs dans une prochaine relation. Allez, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.